Moment. La Marseillaise. Un mot pour qualifier le milieu politique. Cruel. Et le monde médiatique. Encore plus cruel. Le conseil donné par Jacques Chirac à vos débuts. Occupe tout l'espace qui t'est imparti. Moment. Les 5 hommes ont été présentés par leur carrière, leurs exploits, et moi on a dit et Roselyne Bachelot dont chacun connaît le charmant sourire. Et tout au long de ma carrière politique, j'ai été en but à ce genre, ce genre d'anecdote. Mon président de conseil régional, on reçoit l'ambassadeur des États-Unis. J'étais la seule femme membre du bureau du conseil. Eh bien, les hommes se sont groupés autour de l'ambassadeur et moi, on m'a demandé de prendre le thé avec son épouse. Et quand j'ai dit que ce n'était pas le rôle que je voulais, le président du conseil régional m'a dit « Ma petite fille, tu es une emmerdeuse ». Est-ce que vous avez rêvé une fois être présidente? Non. En rêve. Pourquoi pas? Non, je ne l'ai pas rêvé. Tous les politiciens en rêvent. Je ne vais pas vous dire oui pour vous faire plaisir et jouer une fausse franchise qui serait un mensonge. Non, j'ai rêvé d'être ministre de la Culture. Ah oui. Ça aurait été pas mal aussi. Finalement, je ne regrette pas de ne pas l'avoir été. J'aime trop la culture pour en être la ministre. Vous parliez de Chirac, vous avez pratiqué tous les grands fauves politiques. Si on fait un jeu, le plus méchant, c'était qui? Chirac. C'était un méchant dont il fallait se méfier parce que sous ses airs bonhomme, tout d'un coup, il était comme le lion endormi dans la savane. Son œil se soulevait et hop, d'un coup de patte, il vous arrachait la moitié de la figure. Ça, c'était le bonheur de tuer politiquement? C'était comme un goût du sang? Oui, je crois que les vrais politiques ont le goût de tuer. Et si Chirac s'est livré tout au long de sa carrière de président de la République à des remaniements ministériels, mais massifs, allez hop, je t'en renvoie 15, et hop, je t'en renvoie 18. Il avait le goût du chasseur qui, vous savez, a des trophées empaillés sur le mur. Quand vous le voyez dans les archives, jeune politicien tellement loup, tellement ambitieux, vous ne dites pas quand même belle bête d'ambition? C'est une bête superbe, Chirac. Mais ça n'empêche pas que je l'aime. Ouais. Et que véritablement, c'est un homme admirable. Mais on peut aimer quelqu'un dans sa cruauté.